Bon, alors Renault, on a droit à des nouveaux DPE maintenant, avec des Oui. interdictions de louer en 2025 et 2028 suivant les notes. Ouais. Est-ce la fin des investisseurs? La fin des mauvais, ouais. Alors effectivement, je vais pas te la faire, mais il y a les bons investisseurs et les mauvais investisseurs. Alors L'idée, c'est quoi le mauvais investisseur? c'est celui qui achète pas bien et qui se rend pas compte qu'il achète une bombe à retardement. Je te parle pas de stratégie, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, elles sont toutes différentes. Je te parle pas de tes objectifs non plus. En revanche, quand tu n'es pas prêt à ce qui va te tomber sur la figure après, alors que tu pouvais l'anticiper évidemment, alors là, oui, tu n'es pas un bon investisseur. Et c'est pour ça que tu regardes nos vidéos. Parce qu'on est là pour t'alerter aussi sur les bonnes opérations qu'on peut faire grâce au DPE. Parce que oui, c'est la fin des investisseurs qui n'anticipent pas, mais en revanche, les investisseurs qui anticipent, eux, ils vont pouvoir se régaler avec Oui, ces nouveaux en fait, DPE. ça crée une énorme opportunité. C'est ça, une opportunité de négociation, une opportunité de bon coup. Franchement, il ne faut pas que tu passes à côté. Donc après, on va te donner bien sûr quelques détails pour comprendre comment on peut transformer ces nouvelles règles de diagnostic de performance énergétique en opportunité pour faire du cash. Alors oui, justement, pourquoi ça créerait une opportunité? Bon, il faut comprendre qu'il y a des propriétaires qui possèdent des biens et qui sont en train de se dire, non mais alors attends, mais j'ai mon DPE, j'ai une note F ou G. Oui, alors pour voir le détail, donc- tu regarderas dans la vidéo correspondante dans laquelle on t'a donné tous les détails des nouvelles réglementations. Mais effectivement, il y a Et des donc du coup, propriétaires qui vont se retrouver coincés. c'est ça, c'est ce propriétaire-là, il va se dire, mais alors attends, là, dans 2-3 ans, mais mince, je vais plus pouvoir louer. Oui, ou s'il est le... ça va passer à la télé, ça. Hein. S'il est le 8 janvier 2025, il va se dire, mais attends, mon bien, il est comment là? J'ai le droit de louer encore? Ça, Imagine, le ou coup. celui qui a un peu plus anticipé et qui a fait des devis pour faire des travaux pour justement ne plus être en FSG et avoir une note plus sympathique et qui voit qu'on a pour 20 ou 30 000 euros et qui se dit oh ben non, moi là je veux pas, je vais Ouais. me séparer de mon bien. Alors je vais pas baisser mon prix de 20 ou 30 000 euros quand même. Non, quand même pas. Donc tu le mets en vente. Et puis il le met en vente, et puis ça va pas se vendre, parce que les investisseurs... Alors soit il y a un mauvais investisseur qui l'achète, donc là il trouve un pigeon, et j'espère que c'est pas toi. En tout cas, ce sera pas nous. Hein. Pour acheter le bien au prix du marché, mais sans les travaux de mise aux normes de performance énergétique, bon, ok, alors là il aurait du bol, tant mieux pour lui. Soit, il va se faire négocier, parce qu'il y a un bon investisseur qui va arriver, il va tirer sur l'occasion, pardon, et du coup, il va venir négocier, venir s'intéresser à un bien pour lequel il y a des travaux de remise aux normes, et puis là, le vendeur, il se retrouve un peu coincé parce qu'il sait qu'il y en a pour 20 ou 25, 30 000 euros d'isolation du plafond, d'isolation par l'extérieur, par l'intérieur, tout ce qu'on veut, changement de fenêtre, etc. Et puis toi, tu vas lui dire, écoutez, on prend le prix du marché, on enlève les 30 000 euros. Et là, tu as fait une putain de belle affaire. Et pourquoi bête? Pourquoi? Parce que toi tu vas pas pour en avoir pour autant pour les travaux. Tu vas pas en avoir justement pour ces 20 ou 30 000 euros. Eh oui. Parce qu'effectivement, le chiffrage de 20 à 30 000 euros, si tu fais les choses mécaniquement sans trop réfléchir, DPE, on parle de performance énergétique, clairement on parle d'isolation, mais il n'y a pas que l'isolation. Et non, en gros, c'est quoi la performance énergétique? C'est pas un diagnostic d'isolation, hein, c'est pas un DI, c'est un DPE. C'est ça, parce que en fait, par défaut, les gens pensent qu'il faut absolument faire l'isolation du bien. Et ça coûte cher l'isolation, hein, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Ouais. Extérieure, elle coûte plus cher. Mais effectivement, si tu pars sur OK, il faut tout réisoler, oui, tu vas te prendre un bon billet. Ouais. Ouais. Par contre, tu n'es pas obligé de faire ça. Et non, on parle de performance énergétique. Dans la performance énergétique, il y a quel est le coût en énergie pour faire vivre le logement dans des conditions de vie normales. Donc le nouveau DPE, c'est pareil, on t'explique tout ça dans une autre vidéo, de comment ça marche. Mais il faut comprendre juste qu'on va faire un diagnostic de quelles sont les consommations d'énergie de ce bien dans des conditions normales d'utilisation, avec des températures normales, avec des conditions climatiques normales. Et là, on se retrouve effectivement face à de l'isolation, oui, mais aussi on va analyser les équipements qui consomment de l'énergie. Tiens, un exemple qu'on ne donne jamais. Une plaque
à induction, elle va consommer moins d'énergie pour chauffer, enfin pour faire la cuisine pendant une année qu'une plaque vitrocéramique. Le rendement meilleur. Donc avec un rendement meilleur, donc elle va être plus performante, elle va avoir une meilleure note. Évidemment, c'est un tout petit bout dans la consommation globale du logement, mais voilà, c'est un exemple en passant. Plus concrètement, pour améliorer la note, tu peux envisager une pompe à chaleur. Oui, parce que c'est exactement dans cette philosophie-là, d'accord? Soit tu prends un radiateur, il va consommer 5 unités, la pompe à chaleur, elle va consommer entre 1 et 2. Donc elle va être à peu près 3 fois plus performante pour chauffer la même pièce à la même température. Et ça va améliorer ta note. Et oui, puisqu'elle consomme moins. Et en plus de ça, l'été, tu auras la clim pour le locataire, il aura la clim, donc il sera content. Et donc tu fais payer ton loyer plus cher, tu viens d'augmenter 2 fois ton rendement sur le coût des travaux et sur le loyer. Donc ça, le ballon d'eau chaude aussi, c'est un gros consommateur. C'est pas pour rien qu'on fait fonctionner les ballons d'eau chaude la nuit, quand la plupart des logements, les abonnements sont en heure creuse et qu'il y a moins de consommation au sens national. C'est parce que le ballon d'eau chaude, il doit envoyer beaucoup d'énergie pour chauffer l'eau pour la journée du lendemain. Et oui, mais du coup, si tu installes un ballon, un chauffe-eau plus performant qui consomme moins d'énergie pour chauffer la même eau, évidemment, pour la même quantité d'eau, mais dans ce cas-là, tu vas bien améliorer ta note. Donc, petite astuce, les ballons thermodynamiques, c'est une nouvelle technologie, en tout cas plus récente que la vieille résistance dans la cuve, vont amener une meilleure performance énergétique pour chauffer l'eau, pour chauffer la même quantité d'eau. Donc améliorer ta note sur le DPE. Et donc tu améliores ton diagnostic, ta performance énergétique, pardon. Et tout ça, ça coûte pas très cher. Ce qu'on vient de dire, le ballon, la pompe à chaleur, tu changes les deux. Grosso modo, tu peux monter, je te fais une moyenne, de 1 à 2 lettres dans l'échelle des diagnostics de performance énergétique, et ça va te coûter entre 4 et 6 000 euros, 8 000 euros maximum, et pas les 20 ou 30 000 dont on a parlé tout à l'heure, oui. Et qui en plus auraient moins amélioré la note. Et tu peux avoir encore moins cher que ça. Ouais. Parce qu'en fait, très souvent, tu vas avoir une note DPE de F ou de G, mais simplement parce que le propriétaire précédent n'a pas fourni les justificatifs qui vont bien. En l'occurrence des factures, mais pas forcément que des factures, tu vois. Ouais, justificatif, c'est le bon terme. Et donc du coup, si tu maîtrises un peu, tu peux voir dans le DPE, ici, pièce non fournie, pièce non fournie, pièce non fournie. C'est-à-dire que le paramètre est inconnu, donc le diagnostiqueur a pris le pire cas. C'est ça. Ouais, mais si tu prends le pire cas sur, je sais pas moi, il doit y avoir une centaine de critères, on va dire, sur 100 critères, si tu prends le pire cas dans 80%, évidemment, tu te retrouves avec une note toute pourrie alors que le logement, il est bien isolé. Et nous, des biens comme ça, on en avait beaucoup. Ouais. Donc là, l'astuce, effectivement, c'est d'aller confirmer qu'il y a bien une isolation. Tu peux passer la tête par la trappe pour aller voir les combles, par exemple. Tu peux ouvrir une prise avec l'autorisation du propriétaire, démonter une prise, ça se fait rapidement, pour voir ce qu'il y a derrière le placo comme isolation, comme isolant. Est-ce qu'il y a de l'isolant et qu'est-ce qu'il y a? Quelle épaisseur? Et du coup, avec un peu de bon sens et quelques astuces, tu vas pouvoir aller vérifier si l'isolation est présente ou si c'est bien tout pourri. C'est ça, parce que je te fais l'exemple, mais le bien il est en G, toi tu négocies, tu l'achètes et tu refais ton DPE, mais tu fournis les justificatifs, pas forcément les factures. D'accord? Tu peux faire un test par prélèvement. Oui, tu fais un petit trou dans le mur pour vérifier ce qu'il y a comme isolation derrière. Et toi, peut-être que tu vas te retrouver en E. Donc tu passes d'un bien de G à E en faisant 4 trous dans le placo. C'est ça. Peut-être que du coup tu vas rajouter la pompe à chaleur et là tu te retrouves en D. Et là tu peux soit le relouer pendant encore très longtemps, soit éventuellement le revendre, tu as fait une belle opération. Un logement en E, l'interdiction de louer, elle sera applicable, mais on parle de 2034. Aujourd'hui. À l'heure où on te tourne cette vidéo, c'est encore 2034. Ça bougera très, très, très certainement. Il y a des grandes chances. Voilà. Mais tout ça pour te dire que vis-à-vis des 20 à 30 000 euros de départ, tu vois quand même qu'il y a une différence, tu vois, entre je refais un DPE et où je mets une pompe à chaleur. Il y a un monde entre les deux, quoi. Donc en fait, il y a des énormes opportunités à saisir. Donc, toi, évidemment, tu vas aller négocier les 20, 25 ou 30 000 qui étaient sur le devis d'isolation.
et tu as compris qu'il ne fallait pas forcément isoler. Alors parfois il faudra le faire, hein, mais ça n'est pas obligatoire. Parfois on se sert un petit peu de sa tête, on observe le bien comment il est fait, et effectivement on va y sortir quelques astuces qui vont nous coûter bien moins cher en rénovation. Alors si cette vidéo elle t'a plu, tu nous mets un pouce vers le haut, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la petite cloche pour activer les notifications. C'est ça. Et si tu veux nous poser tes questions en live, eh bien c'est très facile, tu viens nous rejoindre sur le groupe Facebook, on fait très régulièrement des lives. Ouais, c'est ça. Comment on fait? Tu cliques dans la description, Ben il t'a mis un lien, tu viens t'inscrire à notre groupe Facebook, et puis tu recevras évidemment des invitations pour les prochains lives. On vient pendant 20-30 minutes, on discute avec toi, tu poses tes questions, on te répond à tes questions personnelles. Donc n'hésite pas, on s'amuse bien, on passe toujours des bons moments. Donc on te dit à bientôt dans le prochain live ou dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.